Alors là, en théorie, ça devrait être la partie de la vidéo où je dis que j'ai grandi avec le premier Jurassic Park et que ça fait partie des films qui ont forgé ma cinéphilie aujourd'hui et que c'est un élément essentiel de mon enfance. Mais pas du tout en fait. Moi quand j'étais petit, je regardais des trucs encore mieux, genre Toy Story, Wallace et Gromit, Chicken Run, enfin surtout tout ce qui était fait par Hardman quoi. Encore aujourd'hui, j'ai quasiment toutes les cassettes Hardman à côté de mon décor, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre fois. Donc ouais, contrairement à beaucoup de gens, je dirais pas que j'ai un attachement particulier à cette saga, et puis je dirais aussi qu'il y en a qu'un seul que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que je me souviens que j'étais allé voir le premier Jurassic World en 2015 quand il était sorti au cinéma, et j'avais bien aimé, mais en même temps c'était un peu l'époque où j'aimais tous les films que je voyais au cinéma. Enfin, c'était une période sombre. Et puis voilà, maintenant je dirais pas que je déteste le film, mais il a rien d'exceptionnel pour moi non plus. Il y avait des très bons éléments, il y avait des moments extrêmement mal écrits, et puis voilà quoi. C'était un divertissement sympa, mais vu que je m'en foutais un peu de la saga, bah j'y ai pas pensé plus que ça. Mais oh putain, il y a eu des critiques hyper négatives sur ce film, et je suis pas totalement d'accord, je dirais pas que c'est un mauvais film non plus. Mais du coup, j'ai revu le premier Jurassic World et aussi l'original pour me préparer à celui-ci, et par rapport à cette suite, mes attentes étaient inexistantes. J'ai regardé la bande-annonce, et je voulais me foutre de la gueule du film ou deviner l'histoire en me disant que ça allait être hyper prévisible, et j'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant, de drôle à dire dessus, mais il y avait rien, c'était du néant. C'était juste film blockbuster avec des dinosaures. Et Chris Pratt, on savait même pas vraiment de quoi ça parlait. Enfin, c'est des dinosaures qui ont été relâchés dans la nature, mais cette fois-ci, on a encore plus que la dernière fois. Et il y a Jeff Goldblum. Enfin, je vois même pas en quoi c'est véritablement nécessaire de faire une suite au premier film. Mais bon, on savait que ça allait être une trilogie, étant donné que le premier a fait tellement d'argent. Mais bon, il y a un moment où il faut arrêter de faire des univers cinématiques de tout, quoi. Non, un univers cinématique Godzilla, ce n'est pas une bonne idée. Non, un univers cinématique Ghostbusters, ce n'est pas une bonne idée. Non, un univers cinématique Call of Duty, ce n'est pas une bonne idée. En plus, Jurassic World, le royaume perdu, est-ce que tu peux faire plus cliché comme titre? Pour moi, si ce film est absolument génial et s'améliore par rapport au premier, bah super, mais dans le cas qui est sans doute un peu plus probable, si c'est tellement mauvais que c'en est drôle, bah ça me dérangerait pas non plus, parce que quoi qu'il arrive, je serais diverti. Enfin, j'ai juste pas envie de me faire chier pendant 2 heures avec un film moyen qui raconte rien, avec des personnages basiques et une histoire où tu peux tout deviner à l'avance. Donc ouais, on peut dire que j'ai absolument pas d'attente pour ce film, j'aimerais bien juste être surpris et diverti. Non! Ah non 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 non. Jurassic World 2, parce que j'ai pas vraiment envie de dire le nom du film à voix haute, est réalisé par J.A. Bayona, et les personnages principaux sont interprétés par Bryce Dallas Howard et Chris Pratt. L'histoire c'est donc celle de Claire et Chris qui vont être obligés de retourner sur cette île quelques années après la catastrophe qui était le premier film, mais il y a une éruption volcanique qui va peut-être se passer sur cette île, et du coup tous les dinosaures pourraient être tués. Et du coup il y a toute une histoire avec le gouvernement du est-ce qu'on devrait laisser ces animaux mourir, ou est-ce qu'on devrait les sauver parce qu'on est quand même des gentils. Et du coup il y a toute une histoire avec le méchant gouvernement qui veut juste laisser les dinosaures mourir, mais nos héros veulent les sauver, et c'est un peu l'intrigue de base. Et ouais, je pense que c'est tout ce qu'il y a plus ou moins à dire sur l'intrigue. Le reste, c'est des dinosaures et des explosions. J'avais pas du tout d'attente pour ce film, comme j'ai dit. Enfin, vraiment, j'avais juste envie d'être diverti. Et, enfin, bon, on va commencer par les aspects positifs. Déjà, le truc qui m'a choqué le plus, c'est qu'il y a un acteur qui était un enfant, qui était bien. Genre dans ce gros blockbuster, il y avait une jeune actrice de genre 7 ou 8 ans je crois, et elle était vachement bien dans le film. Le nom de l'actrice c'est Isabella Sermon, et bah elle est vachement bien dans le film, même si son personnage est assez basique et juste l'enfant pur et innocent, mais elle vend vraiment bien chaque aspect de son personnage et elle est crédible dans ce rôle, en particulier dans le troisième acte. Donc ouais, ça fait juste vraiment du bien d'avoir une actrice qui a un enfant qui est aussi bien que le casting adulte. Et puis en soi, le reste du casting fonctionne vraiment bien. Enfin, je veux dire, c'est un peu la même chose que dans le premier film, mais Chris Pratt et Bryce Dallas Howard fonctionnent vraiment bien dans leur rôle. Chris Pratt est juste vraiment drôle, il a toujours beaucoup de charisme, et Bryce Dallas Howard fonctionne aussi dans le rôle. Tous les acteurs sont vraiment bien. Jeff Goldblum est dans le film environ 5 minutes peut-être, 4 minutes. Avec tout le marketing que le film a eu, Jeff Goldblum est dans le film 2 toutes petites scènes. Il est pas du tout dans ce film, enfin juste autant ne pas l'avoir du tout. C'est juste inutile. Mais ouais, en soi, tous les acteurs dans le film fonctionnent vraiment bien. Là n'est pas tellement le problème, mais ça on en viendra après. Sinon la réalisation est vraiment bien foutue. Il y avait beaucoup d'idées de plans ou de cadrage qui étaient hyper intelligemment faits ou juste vraiment impressionnants visuellement. Il y a un plan au tout début du film où ils sont sous l'eau et il y a une sorte d'ombre qui apparaît d'un énorme truc, enfin du coup on va savoir ce que c'est. Et ce plan était honnêtement assez terrifiant et vraiment stylé, c'était un peu comme le plan dans Nemo, où il y a les 2 poissons et derrière tu vois le requin qui petit à petit apparaît, et c'est... Quand j'étais petit, j'avais une serviette quand j'allais à la piscine où
il y avait les deux personnages de Nemo avec le requin, mais genre sur la serviette, avec écrit Finding Nemo en bas, et c'était trop bien. Ça me faisait un peu des frissons, mais globalement, c'était une très très bonne serviette, et j'en suis content. Mais cette serviette était juste vraiment bien, parce que c'est un peu un challenge pour toi quand t'es petit, d'accepter cette image qui fait peur, mais en même temps, c'est un peu comme ça que tu grandis. Du coup, un jour, si vous avez des enfants, bah, je vous conseillerais vraiment d'acheter cette serviette Nemo. Enfin, elle est satisfaisante, la texture était bien faite. Et globalement, elle séchait bien. En plus, vraiment, le truc avec cette serviette, c'est qu'elle a pas coûté très très cher. Je pense qu'elle était plus ou moins dans les 5 euros. Mais pourtant, c'est vraiment un truc de bonne qualité. Donc vraiment, si je le répète, si vous avez des enfants un jour, bah... achetez-le. Mais ouais, comme je disais, il y a vraiment pas mal de plans où tu sais qu'il y a des dinosaures, mais les personnages ne le savent pas, et la manière dont ils utilisent l'éclairage, c'est... Enfin, il y a vraiment un sentiment de tension. Il y a un plan où il y a un peu de feu qui s'allume, et tu vois le dinosaure en fond, mais les personnages savent pas qu'il arrive, et c'est juste tellement bien fait. Et puis, c'est pas subtil, mais il y a pas mal de métaphores visuelles. Il y a 2 ou 3 plans qui ont une certaine symbolique, et oui, c'est pas du tout subtil, mais en soi c'est quand même bien fait, et c'est cool d'avoir un blockbuster qui se démarque visuellement, parce que ouais, il y a du CGI, c'est bien fait, il y a des grosses séquences d'action qui fonctionnent bien, mais en soi, il y a vraiment quelques idées de plans qui sont vraiment intelligents, et il y a quelques plans où j'ai juste envie de faire un screenshot et de l'afficher sur mon mur, parce que c'est vraiment super bien fait, et surtout beaucoup de plans sous l'eau. Donc ouais, je pense que la mise en scène c'est le meilleur aspect de ce film. Après, il y a 2 plans qui m'ont fait rire, qui m'ont bien fait rire, j'ai bien ri, et j'en ai un petit peu parlé parce que ça se passe pas mal sous l'eau, mais la première scène de ce film est vraiment excellente. C'est pas vraiment avec des personnages qu'on connaît, mais ça établit vraiment ce ton parfaitement, et c'est une des meilleures scènes d'ouverture pour un Jurassic Park, je pense. Il y a vraiment un jeu de tension qui est super bien travaillé, enfin vraiment cette première scène est une des meilleures du film, et la fin du film est vraiment bien aussi. Bon, c'est un peu niais dans la manière dont c'est écrit, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Enfin, je pense que ça laisse une possibilité pour une suite qui serait vraiment différente, et c'était juste un cliffhanger que j'ai beaucoup aimé. Cela étant dit, le reste, c'est vraiment pas bien. Ce film n'était vraiment pas bien. J'ai un peu l'impression de me répéter avec ma dernière vidéo sur Solo, mais ce film est vraiment très mal écrit. Genre, le premier avait des problèmes d'écriture, mais celui-ci... c'est pire, enfin j'étais choqué à quel point c'était mal écrit dès le début. J'ai senti que ce film allait juste être un cartoon. L'histoire est beaucoup trop simple et du début à la fin, quasiment chaque aspect est totalement prévisible et chaque personnage est un stéréotype total. Il y a d'abord Chris Pratt, le mec sûr de lui qui au début du film a pas trop envie de retourner dans cette vie parce qu'il est trop vieux pour ses conneries. Mais après il y a une scène qui dure genre 2 minutes où il voit une vidéo d'il y a quelques années où il élève un dinosaure et il se rend compte de ce qui lui est vraiment important dans la vie parce que c'est quand même un gentil. Il y a Claire, le personnage féminin fort et indépendant, mais qui est quand même un peu amoureux de Chris Pratt. Mais elle le montre pas, parce que c'est d'abord important de protéger les dinosaures qui sont en voie de disparition, parce que le méchant gouvernement veut les laisser mourir. Ensuite, il y a les 2 personnages secondaires un peu geeks, y compris un qui est juste une poule mouillée, parce qu'il a toujours peur de mourir. En plus, je parie qu'il est puceau. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Et il y a son amie qui est une fille, parce qu'elle a ses règles une fois par mois. On sait aussi que c'est une geek parce qu'elle a des lunettes et aucun homme va lui dire quoi faire dans la vie, surtout pas un homme, en plus s'il est gros, parce qu'elle est indépendante. Mais après les choses deviennent sérieuses avec le gros méchant de film qui est seulement intéressé par l'argent et pense pas au fait que les dinosaures peuvent ressentir des émotions. Au final, on peut même dire que les dinosaures ici sont plus humains que les vrais humains. Ce film est tellement bien écrit, et puis en plus il y a plein d'autres personnages qui pensent qu'à l'argent et qui sont méchants avec les gentils dinosaures. Je me demande vraiment comment ça va se finir pour eux. Donc ouais, en gros je viens de résumer plus ou moins tous les personnages du film. Enfin je l'ai senti dès le début que ce film allait juste être banal et oubliable. Enfin pour moi j'avais l'impression qu'il était déjà en production avant même qu'il existe parce qu'il fait tellement rien de nouveau. C'est juste une version moins bien du premier film, et déjà que le premier avait beaucoup de défauts, bah du coup là il reste pas grand chose. En soi la fin est assez sympa, mais c'est tellement prévisible. Tout ce qui a été fait dans ce film a déjà été fait dans plein d'autres films du genre en tellement mieux. Donc pourquoi est-ce que ce film existe? Pour moi le film a 2 parties différentes. Il y a une partie avec le méchant gouvernement qui veut laisser les dinosaures mourir, du coup il y a tout ce débat là. Et il y a une deuxième partie où c'est juste des dinosaures
et des explosions. Donc non seulement la deuxième partie est juste ridicule dans l'écriture, mais ces deux parties fonctionnent pas du tout ensemble. Il y a deux tons qui contrastent totalement. Ces deux aspects du film qui fonctionnent pas du tout. C'est comme si le film faisait « Hey, on raconte quand même quelque chose parce qu'on est un blockbuster intelligent », mais dans la manière dont ça se finit, il y avait une séquence vers la fin du film où je me demandais ce que j'étais en train de regarder. Enfin, ça doit être un des pires troisième actes que j'ai vu depuis très longtemps dans un blockbuster. Et puis les méchants vers la fin du film sont dans un surjeu constant et c'est juste ridicule. Enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'ils ont pris tous les pires méchants de James Bond, mais vraiment les pires, et ils les ont tous mis dans ce film. Et voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à rajouter. La musique est passable. Tu peux l'écouter sans mourir. Bon, il y a un moment où ils utilisent le thème de Jurassic Park, un moment un peu aléatoire, pour avoir une sorte de réaction du public tellement c'est mal écrit. Du coup, ils font genre, hey, on met le thème que vous reconnaissez. C'est beaucoup d'émotions. Mais ouais, j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire dessus. Avant de terminer et de passer à la conclusion, je voulais juste rajouter une partie à cette vidéo qui s'appelle Sébastien lit des critiques de Jurassic World 2 en anglais parce que c'est quand même très rigolo. Du coup, j'ai lu quelques critiques pour ce film sur IMDb et il y en a pas mal qui sont très positives. Et je sais pas si c'est des vrais humains ou si ils ne savent pas parler humain, mais en tout cas, c'est très amusant. Awesome Kingdom, only 10 out of 10. I do not want to offend anyone, but I like this movie more than the Avengers, The War on Infinity. And that would not spoil if I say only one thing in the cinema on the film you need to go, a big company or a family. What would he then discuss? Special effects made me happy, 10 out of 10. 19 out of 64 found this review helpful. I don't doubt that. My cinema score, A+. When the world of the Jurassic 2015 came out, I said, "What kind of chass is this?" After disappointment, I told you that I will not go on the sequel, but then my friends pulled me into the cinema. I refused reluctantly, but it was denied in vain. This film I liked more than the movie of 2015. I advise you go to the cinema for this movie. Are these human? Enjoyable if you like it, 4 out of 10. Better than the first, but not by a mile. If you didn't really like if you won't like this, 10 out of 10 perfect. Not really, phony reviews here. What the actual fuck? I want Russian journalist fakes own death to avoid assassination. Life finds a way! Brilliant! Jurassic World #Fallen Kingdom is an incredible adventure. So amazing, brilliant, thoughtful and entertaining. It's a brand new direction. J.A. Bayona is brave. He has the courage to take risks. I admire that. I love this movie. Thank you so much to everyone involved. Jesus. Calm down, mate. I mean, I guess that's it. I'm just kind of baffled that humans on the internet talk like this. Like, the world of the Jurassic. Ce qui est vraiment drôle ici, c'est que quand le film est sorti, il avait vraiment des très bonnes critiques et il avait 8 sur 10 sur IMDb. Et bizarrement, depuis que les gens ont vraiment vu le film, bah ça baisse de plus en plus. Là c'est à 6,8 et je parie que le temps que cette vidéo sorte, recherchez combien il a sur IMDb, je parie que c'est genre 6. Au final, Jurassic World 2 échoue exactement là où le premier avait déjà fait pas mal d'erreurs et dans certains aspects je dirais même qu'il s'empire un peu. Malgré un casting qui essaye de son mieux de rendre le scénario hyper mal foutu crédible et une fin qui laisse une possibilité pour une suite potentiellement un peu plus intéressante, le film est juste bourré d'incohérences, de personnages clichés et globalement a une histoire qui est tellement prévisible qu'il n'y a rien qui donnerait vraiment envie de continuer à regarder. Si vous avez aimé les autres films dans la saga, mais surtout le premier Jurassic World, bah vous allez peut-être apprécier parce que ça reste assez similaire, mais pour moi le film manque tellement d'originalité qui justifie pas du tout son existence et ça reste juste un autre film dans cette saga qui va sans doute juste tomber dans l'oubli. Merci d'avoir regardé. Et ce lundi j'ai sorti un peu déprimant avec les gens de la mort en costume de girafe, qui est une chaîne où si vous regardez certaines de leurs vidéos, vous pouvez voir mon visage dedans. Et du coup j'ai fait un épisode avec eux, même si c'était enregistré en mars 2017. Mais du coup vous pouvez aller le voir. Ouais, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!